Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera mon point de lecture, donc les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et des futures lectures. Donc la dernière fois je vous laissais, je crois, avec le tome 1 de Black Creek de Riley Hurt. Donc c'est chez les éditions MX Bookmark et c'est un MM que j'ai vraiment beaucoup aimé. Par contre c'est un MM où il y a énormément de scènes de sexe. Donc je ne le conseille pas vraiment pour ceux qui veulent commencer à lire des M parce qu'il y a vraiment énormément. C'est très hot. Ça je peux vous le dire direct. Donc en gros c'est l'histoire de Noah et Cooper qui étaient meilleurs amis d'enfance quand ils avaient 10 ans. Un jour en fait Noah disparaît et on n'entend plus parler de lui. Donc on revient ensuite 17 ans plus tard et ces deux-là vont se rencontrer et tout de suite, ça va tout de suite matcher en fait. Je veux dire que dans le sens où bah voilà, il n'y a pas de gêne en fait, il n'y a pas vraiment de gêne. Par contre Cooper lui c'est vraiment un hétéro court de jupon, enfin pas court de jupon mais voilà. Il a beaucoup de relations et tout, voilà. Et Noah par contre lui est gay, il est clairement gay, il le revendique j'ai envie de dire. Et en fait ça va être leur relation et tout, donc qui va évoluer de ami à amant. Ça va être assez difficile pour Noah qui est ça va être assez difficile en fait pour Cooper qui lui est hétéro et comprend pas pourquoi il le fixe plus que d'habitude, pourquoi il ressent des choses quand lui il le touche, etc. Donc voilà, on suit toute leur évolution en fait dans cette relation. Et en gros j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement j'ai adoré ce premier tome là. Je compte lire le deuxième tome qui est sur d'autres personnages qu'on rencontre dans ce premier tome là, je crois, si je ne dis pas n'importe quoi. Mais voilà, j'ai quand même beaucoup aimé. Par contre le petit point négatif que je pourrais dire c'est que les scènes de sexe sont assez répétitives. Et il faut que je vous l'avoue, j'ai quand même sauté quelques scènes parce que je trouvais qu'il y en avait un peu trop, qui ne servaient peut-être à rien. Enfin pour moi ça servait un peu à rien, donc voilà aussi. Il y en a qui sont très bien mais il y en a je trouve que c'est un peu trop. Je trouve qu'il y avait des scènes qui n'étaient pas... On était obligé d'avoir ces scènes en fait tout simplement. Ensuite, j'ai lu le quatrième et dernier tome de la série Off Campus de Elle Kennedy. Donc c'est chez Hugo Roman. J'ai adoré. Franchement, j'ai vu que des personnes avaient aimé moins que les autres. Mais franchement, je trouve que celui-là, le quatrième tome, il est beaucoup mieux que le deuxième tome. Le deuxième tome, je trouve qu'il était vraiment bof en fait pour moi. Il était bien, hein, mais franchement moins bien que celui-là. J'ai adoré celui-là, mais un truc de ouf. Donc là, c'est l'histoire de Sabrina et de Tucker. Parce qu'en fait, dans le troisième tome, on nous lâchait une petite bombe. On nous lâchait comme une... Vraiment, oui, pas une petite, une grosse bombe, voilà. Et c'est un peu surprise. C'est un événement que personne n'attendait. Et surtout pas les deux protagonistes. Donc John Tucker qui est une star du hockey et Sabrina James, donc on la rencontre aussi dans les tomes 3 je crois, et qui est en concurrence, enfin pas en concurrence mais elle n'est pas... Elle est vue de l'extérieur par tous les mecs en fait, que c'est un peu une garce qui est assez hautaine, qui regarde les gens de haut, etc. Et en fin de compte elle est pas du tout comme ça, mais elle est... À l'intérieur elle est tellement douce, et ce que j'aime beaucoup c'est que Tucker, le personnage masculin, a découvert ça en fait. Il a tout de suite il a tout de suite analysé, il a tout de suite compris que en fait c'était une façade qu'elle se disait, qu'elle mettait en fait, puisque Sabrina elle vit dans un 2 pièces, je veux dire, avec sa grand-mère, son beau-père qui est assez pervers, qui la regarde bizarrement et tout, et son beau-père couche avec sa grand-mère, donc vous voyez le truc. Il travaille même pas, enfin, c'est un gros dégueulasse, il travaille pas. Sa grand-mère est là, mais bon, elle lui lance tout le temps des pics. Elle l'aime, mais voilà. Et Sabrina, elle essaye de tout faire pour réussir dans la vie. Mais malheureusement ou heureusement, il va y avoir ce petit grand événement qui va se passer qui va faire évoluer la relation entre ces deux personnages-là. Et j'ai adoré. Du début jusqu'à la fin. On a aussi des moments où on rencontre les personnages des anciens tomes, et j'adore quand c'est comme ça aussi, tu vois, on voit un peu ce qui se passe, etc. J'ai adoré, franchement j'ai complètement adoré, j'ai trouvé ça hyper doux, hyper mignon, voilà. Moi le personnage féminin, je l'ai comprise en fait tout à fait. Elle peut être agaçante par certains moments, mais en fait je l'ai complètement comprise en fait, et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 4 là. À ce qui paraît, Elle Kennedy a fait une série un peu spin-off sur d'autres personnages qu'on rencontre là-dedans, donc j'ai vraiment hâte de lire ces autres livres. J'espère que Hugo le
J'espère que Hugo le traduira, même si je suis un petit peu... voilà, avec Hugo, c'est une relation amour-haine, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'ai adoré, je vous recommande cette série qui est vraiment trop bien. Entre une grosse lecture fantasy ou une lecture young adulte, vous lisez ça, franchement c'est hyper fun, c'est frais, j'adore. Franchement c'était trop bien. Ensuite j'ai lu le tome 14 de Psy Changeling de Nile Missing chez Milady, donc une romance paranormale que j'adore. Tous les tomes sont là, et là c'est un tome que j'ai complètement adoré, je ne vous en dirai pas plus, puisque c'est une suite de série et surtout un tome 14. Mais là, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une nouvelle... On avait déjà une alliance dans le tome 13, mais là on a une autre alliance qui s'appelle Trinity, qui est... J'adore. Je peux vous dire que, voilà, pour ceux qui ont lu, c'est vraiment trop bien. On voit que c'est vraiment un autre stage. Et la prochaine série, enfin c'est pas la prochaine, c'est la suite, enfin c'est une suite et une prochaine série, j'ai envie de dire, parce que on aura le tome, j'ai le tome 15 qui est là, il va y avoir le tome 16 qui va sortir, et après ça sera Psy Changeling Trinity. Voilà, donc ça sera une série qu'on peut lire en fait sans avoir lu le premier arc de Psy Changeling, dans celui-là. Donc on peut les lire puisque ça sera sur d'autres personnages que nous, pour ceux qui ont lu, connaissent, mais pour ceux qui ne connaissent pas la série, je pense qu'ils peuvent... Nalini, de toute façon, l'auteur a dit qu'on pouvait lire Psy Changeling Trinity sans avoir lu celui-là, donc voilà, pas de problème pour ça en fait. Et comment vous dire que j'ai trop hâte, mais trop hâte, parce que il y a un développement, je sais pas, enfin, bon, je le dis quand même, mais pour ceux qui ont lu ce tome-ci, vous trouvez pas que Nikita Duncan et comment il s'appelle le père de Face là, Nightstar, je sais plus comment il s'appelle, Anthony Nightstar, enfin celui, le Changeling qui a des pouvoirs un peu de médium et tout. Il y a un truc entre eux, c'est pas, il y a un truc entre eux, et j'ai trop envie que Nalini en fait développe cette relation, mais un point pas possible. Donc j'avais vu dans une interview qu'elle avait dit que oui, Nikita, elle est comme ci, comme ça. Enfin, elle est sortie de petits indices et tout. J'ai trop envie qu'elle fasse un livre, je sais pas sur Nikita, mais quelques petits passages sur ce personnage-là, parce que c'est un personnage très froid, très calculateur. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir si elle va le faire ou pas. Bref, c'est un tome 14 qui est excellent. Voilà, moi je recommande encore une fois, tout le temps, si vous aimez la romance paranormale, Psy Changeling, je vous le recommande tout le temps. Voilà, j'ai complètement adoré. Pourtant c'est un gros pavé, mais je trouve que même si c'est un gros pavé, je le lis, mais je le lis tellement je suis à fond dedans, je le lis assez rapidement en fait. Ensuite, j'ai lu, on va dire une new adulte. Ouais, je vais me dire que c'est une new adulte. Donc c'est Madness de Marie Rage, donc c'est auto-édité. J'ai vraiment beaucoup aimé, donc en fait c'est un new adulte qui est assez quand même, pas sombre, j'ai envie de dire pas sombre, mais on a des personnages qui ont quelques points assez sombres en fait en eux. Donc en fait c'est l'histoire de Marie qui vit mal, qui est très mal dans sa peau. Et en fait elle supporte pas la vue de son corps, et ce qu'elle fait, en fait elle se taillade quoi, voilà. C'est pas que sur les bras en fait, c'est carrément sous sa poitrine, sur sa poitrine. Et quand elle sent cette douleur et quand elle voit le sang qui coule, pour elle c'est une libération en fait, comme s'il y avait une sorte de poison dans son corps, et comme si elle voyait le sang, c'était une libération, et elle se sent beaucoup mieux. Et elle est amie en fait avec, elle a deux meilleures mamies, donc un qui s'appelle Mathieu et un autre qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle l'autre. Bref, un autre, voilà. Thomas, Mathieu et Thomas, ce sont ses deux meilleurs amis, et elle compte sur eux, franchement, elle prend vraiment appui sur eux, franchement, voilà. Et un jour, Mathieu va disparaître, enfin, va pas disparaître, mais il va partir, sans lui dire, etc. Et en fait, elle le vit mal, tout simplement, ce départ, puisque c'est vraiment... voilà, Mathieu, c'est lui qui était posé, c'est lui qui est... Voilà, c'est son confident, etc. Et lui, il part d'un seul coup sans lui dire quoi que ce soit. Elle comprend pas, et elle pense que c'est à cause de elle qu'il est parti, en gros. Et l'autre, son autre meilleur ami, Thomas, qui est un peu plus enjoué, va lui présenter à une autre personne, Ludo, qui est assez...
c'est Ludo en fait l'attire, mais Ludo on sent qu'il est dans des trucs pas louches en fait, mais clairement pas louches. Et elle sent par rapport à lui qu'il est assez dangereux, elle sait que lui, il pourra en fait enfin comment dire ça, par rapport à, on sait qu'elle a un problème un peu psychologique, enfin pas un problème un peu psychologique, Marie, parce que tout simplement elle sent que Ludo peut, voilà, c'est un peu comme c'est se taillader, au lieu de se taillader, ben, Ludo lui fera d'autres trucs. Bon, en gros c'est ça, je vous dirai pas c'est quoi, mais en gros c'est ça, et ça lui fait elle se sent bien par rapport à ça. Et en gros c'est l'histoire de tout ça. C'est très court, mais je trouve que c'est trop bien. Voilà. J'ai adoré la plume de Marie Rage, elle nous fait ressentir des choses, mais j'étais là, mais je dis mais Marie elle est sérieuse, pourquoi elle fait ça et tout. Et on sent que c'est ce qu'elle fait, c'est vraiment une satisfaction de le faire. Elle se sent vraiment bien en fait, c'est comme si elle se soulage d'un truc mal qu'elle a en fait en elle, enfin c'est sa vision d'elle, alors que les autres la trouvent belle, la trouvent jolie, etc. Mais elle se sent pas bien dans son corps. Et il y a vraiment voilà, des sujets, un sujet qu'elle touche, Marie Rage, qui m'a vraiment vraiment touchée, ou en gros je vous dirai pas c'est quoi, mais voilà, c'est quand même quelque chose, voilà. Je trouve qu'on ne parle pas trop en fait, dans les nuits adultes, à part pour ceux qui, je pense que je vais spoiler en citant ce livre, à part dans Kaylee et Kaiden de Jessica Sorensen. Voilà, j'aime bien les livres comme ça quand même, tu vois, il y a des personnages, ils souffrent, en fait, c'est des personnages qui souffrent, ils se font des choses pour se sentir mieux en fait. Et Mariage parle de ce sujet, assez grave quand même je trouve, qui se passe un peu plus dans l'adolescence. Bon, ça peut se passer aussi dans l'âge adulte, mais ça se passe un peu plus dans l'adolescence. Donc voilà, j'ai complètement adoré. C'est un livre qui, en plus, tu le lis hyper rapidement. C'est fluide quand tu le lis et tout. Donc voilà, je le recommande. J'ai adoré et j'ai hâte de lire. Je crois qu'il y avait un tome 2, je crois, de ce que j'ai compris. Attendez que je regarde. Oui, donc le tome 2, c'est Weakness. Voilà, donc que je compte lire et savoir ce qui va se passer, parce que la fin, elle est tellement touchante, elle est poignante, voilà, c'est vraiment trop beau. C'est une petite lettre que Marie écrit à une certaine personne et c'est magnifique, magnifique, voilà. Donc voilà, j'ai adoré ce livre-là. Ensuite, ce que je suis en train de lire, donc c'est Jeux d'attirance, et clairement, je l'ai presque fini. Donc voilà, il me reste que ça à lire. Et j'adore, mais ça me fait penser en fait, pour ceux qui l'ont lu, hein, ça me fait penser à ça en fait. Voilà, par rapport au petit événement, ça me fait penser encore à ça. Et j'aime beaucoup, mais par contre c'est vrai que celui-là, je rejoins l'avis d'Aurore, qu'il est moins bon quand même. Il est bien pour passer, voilà, tu passes un bon moment en le lisant, mais il est clairement moins bon que les autres. Donc voilà, pourtant j'aime bien les deux personnages, etc. Mais il y a un truc qui manque en fait dans ce tome là, donc voilà. Et ensuite ce que je compte lire après, donc The Air He Breathes, donc la série Element, le tome 1 de Brittany C. Sherry. Donc c'est chez Hugo New Roman, là, bref, un truc dans le genre. Donc c'est de la new adulte, et j'ai hâte de le lire, puisque j'ai vu des avis, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur des blogs, que ce soit sur Booktube, des avis comme quoi, voilà, Tristan, il faut le connaître. Tristan Cole, en fait, c'est le personnage principal. Il est assez brisé, de ce que j'ai compris, et en fait, on passe par toutes les émotions, on rigole et on pleure, etc. Donc j'ai très hâte de découvrir les personnages de cet auteur, puisqu'à ce qui paraît, elle les fait assez souffrir en fait, ces personnages, et c'est pas comme les autres new adultes. Donc voilà, j'ai très hâte de lire celui-là, et surtout de vous en parler. Donc après, ce que je compte lire après, je pense que je vais lire un young adulte, voilà, pour changer un petit peu, hein. Un young adulte que je comptais lire en avril. Donc voilà, c'est La Sirène de Kirakas. Donc c'est chez la collection R.
Donc je pense que je vais le lire mais très très rapidement et assez vite puisque c'est écrit mais hyper gros, donc je sais pas si vous allez bien voir. Oh, oh, j'avais un petit truc là. C'est genre écrit mais hyper gros par rapport à d'autres trucs. Mais enfin bref. J'ai quand même très hâte de voir ce que ça donne puisque la sélection pour moi je l'ai terminée en 3 tomes. Clairement moi la sélection, j'ai terminé la sélection en 3 tomes et pour moi ça se termine en 3 tomes. Voilà, même s'il y a des choses qui n'ont pas été... qui n'ont pas... Voilà, c'est pas une conclusion. Il y a vraiment... Enfin, je trouve que dans la sélection, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de possibilités en fait. Et je trouve que l'auteur est passé en surface. Elle s'est attardée sur les relations entre les adolescents, les relations amoureuses entre les adolescents, par rapport à ce qui se passe dans le monde qu'elle a créé. En fait, je trouve qu'elle passe pas énormément de temps là-dessus. Et pour moi, les 3 tomes là, c'est très bon, c'est très bien. J'ai pas envie de continuer à lire l'histoire de la fille de le personnage qu'on avait dans la première série là, et suivre encore ses amours et tout. Et en plus de ça, je crois qu'en plus son personnage n'est pas très aimable, elle est plus détestable, enfin un peu une garce, etc. Bref, un truc dans le genre. Quand même hâte de lire, la couverture est quand même très jolie, ça fait très été, hein, voilà. Bref. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous êtes en train de lire, ce que vous avez pensé de mes avis. Si vous avez lu les mêmes livres que moi, dites-le moi, échangez, etc. Pas de problème, moi j'aime bien échanger en commentaire, etc. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Baby,